Ah ouais, tu veux apprendre? Ouais. Allez, C'est dégueulasse. Marcelo Mozart, plein pot De peinture. Sur le papier le Titanic, la mer, et vous le savez, qui avait été conçue pour résister à une voie d'eau. La coque, vous le voyez, était divisée en plusieurs compartiments, séparés par des parois étanches. En cas d'avarie, le dispositif devait permettre de retenir l'eau dans un espace cloisonné et éviter qu'elle ne se répande sur toute la surface du navire. Face du navire. Ça, C'est vraiment toi. vous savez, cette architecture n'a servi à rien. Ça, C'est vraiment toi. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jamy? eh bien, durant cette nuit du 14 avril 1912, la mer, justement. En effet, quand elle est agitée, les vagues qui s'abattent sur les icebergs laissent derrière elles des franges d'écume blanche dont l'éclat n'échappe pas à l'œil du marin. Seulement, cette nuit-là, la mer est immobile, une mer d'huile. Il lui faudrait plus de 500 mètres pour l'été. Il est trop tard. La manœuvre est lente, trop lente, et la coque du Titanic finit par heurter la partie immergée de l'iceberg. Un choc sourd se répand alors Boy, je suis dans le bâtiment. Un choc. Capique de Nestlé, c'est fort, hein? Titanic, auquel les passagers prêtent à peine attention. Et pourtant, la coque du Titanic est constituée de Titanic. L'enquête révélera d'ailleurs que ces biches étaient de mauvaise qualité. Toujours est-il que sous le choc, les plaques vont se froisser et agir comme un pied, faisant sauter les têtes de rivets. Les plaques vont alors s'écarter et l'eau va s'engouffrer dans le navire. Alors évidemment, Bien évidemment. si l'impact avait été très localisé, comme ici, eh bien, le Titanic serait probablement rentré au port sans qu'il y ait de victimes. Heureusement, le coq, il va piquer sur plusieurs dizaines de mètres.